Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé quels sont les meilleurs nettoyants pour les peaux sèches. Les questions fusaient de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon alors les amis, sur Instagram, vous êtes venus me dire oui, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour se laver le visage, qu'est-ce qu'il faut utiliser, on ne sait plus, moi j'ai la peau sèche, quand je sors de ma douche, j'ai l'impression que ma peau devient du carton, tu vois qu'elle se décroche, oh, je sais ce que c'est terrible. Donc je vais essayer de vous donner des petits conseils et de vous montrer ce que moi j'utilise, dans l'espoir que ça va marcher pour vous. Bon, on ne sait jamais. Donc avant de vous montrer tous les produits que j'utilise, il faut revenir sur un truc très important. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Il y a le Dr Dre dans cette vidéo qui a fait une super vidéo sur le pH de la peau, comment qu'est-ce qu'on lave sa peau, qu'est-ce qui est important, etc. Si vous ne parlez pas anglais, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Comme tous les dermatologues depuis Mathusalem, plus vous avez la peau sèche, plus il faut vous diriger vers un nettoyant physio. Plus vous avez la peau normale, mixte, grasse, plus il faut se diriger vers de l'alcalin. Tout ça, évidemment, si vous ne souffrez d'aucune pathologie. Si vous souffrez d'une pathologie, à ce moment-là, généralement les dermatos orientent vers des pains à lavande de chez Aven, La Roche-Posay, etc. Mais ça, il faut en discuter avec votre dermato. Alors, ça va de soi, elle le dit aussi à la fin de la vidéo, j'ai bien aimé son petit laïus à la fin, c'est qu'elle dit « les marques ne sont pas là pour vous flinguer la peau ». D'accord, c'est le projet. Si vous vous mettez à la place d'une marque 2 minutes, vous faites quand même un produit pour que les gens l'achètent. Si vous faites des produits pour « ah ça c'est sûr, ça va flinguer tout le monde », je ne sais pas si vous allez encore avoir beaucoup de clients. Donc elle le dit avec son humour. Bon, elle a un humour un peu compliqué, le Dr Dre, mais bon, de temps en temps elle en lâche. Enfin voilà, les marques sont là pour vous faire plaisir, pour essayer de trouver des trucs qui fonctionnent pour tout le monde, ce qui est impossible. Hein. Un produit universel, ça n'existe pas, bien entendu. Alors si vous voulez un exemple un peu plus concret, donc mes deux grands-mères, paternelle et maternelle, donc la première est décédée à 94, je crois, la deuxième à 96, si je ne m'abuse. L'une avait la peau grasse, l'autre avait la peau sèche, elles n'ont jamais été au soleil, elles sont décédées sans rides et elles se sont lavé le visage toute leur vie au savon de Marseille et au savon d'Alep. Je n'ai jamais de ma vie entendu mes parents dire à leur propre mère « surtout n'utilise jamais ce machin, ta peau va fondre ». Non, pas du tout. Donc tout le monde s'en branle. Alors avant de parler visage, j'en profite pour parler du corps, parce que vous savez, je vous renvoie à mon podcast, puisque l'image n'est pas prise. Bon, j'espère qu'ici l'image va prendre. Bon, si vous me voyez, c'est que ça a pris, tant mieux, on ne sait pas. Mon téléphone a une vie propre, hein, c'est la merde. Parce que vous savez, je suis allergique au SLS. Donc, se laver le corps, c'est tout un projet. Il se trouve que, pour moi, le moment de la douche, c'est magique, tu vois. T'as envie d'aller sous ta douche, t'as envie que ça sente bon, t'as envie de sentir qu'il se passe un truc et tout, mais bon, quasi tous les produits contiennent des SLS. J'ai rien contre les SLS, c'est juste que moi, malheureusement, je suis allergique et c'est dommage, tu vois. Donc, c'est très compliqué de se trouver toujours un produit corps sur lequel on ne va pas faire des réactions. Alors ici, bon, je l'ai flingué complètement, je l'ai flingué. Je crois, mon Benoît, tu me le diras en commentaire, je crois que c'est mon Benoît qui me l'a envoyé ou c'est lui qui me l'a conseillé, je ne sais plus. Alors j'ai flingué ce truc à une vitesse et j'ai commandé maintenant ils font des flacons pompe 500 ml. J'en ai commandé, je vais bientôt les recevoir à mon avis cette semaine. Donc c'est l'Uriage Xémose, l'huile lavante apaisante. Écoutez. Vous savez que je souffre enfin maintenant je l'ai jugulé, mais j'ai souffert d'eczéma très compliqué au niveau du corps, pas au niveau du visage. Je vous renvoie sur mon Instagram, à mon IGTV, comment j'ai vaincu mon eczéma. Quand il arrive que j'ai une repoussée, tu vois, d'eczéma, je me suis dit, il faut que je change de nettoyant pour le corps, parce que ça peut irriter. Et donc ce truc, j'ai trouvé ça hallucinant, c'est que ça a apaisé mon eczéma pendant ma douche, tu vois, et après évidemment. Et donc j'ai montré à Sylvia qui a regardé, elle dit bah oui, elle dit voilà, excellent produit, elle dit surtout fonce là-dessus, commande des bidons, tout ce que j'ai fait, tu vois. Par contre, bon, moi j'adore parce que je suis habitué, ça sent l'isobétadine, ça sent mes parents.
Ouais, ça sent l'iso. Donc ceux qui n'aiment pas, si vous n'aimez pas l'isobétadine, voilà, mais ça sent vraiment l'isobétadine. Super produit si vous avez vraiment, évidemment, allergie comme moi au SLS, mais si vous avez de l'eczéma et que ça gratte un peu, etc., se laver avec ça, vraiment excellent. Donc merci mon Benoît. Ensuite, un classique, voilà, que j'ai trouvé et je suis tellement content de l'avoir trouvé, c'est le Mixa Bébé Bio, gel corps et cheveux à l'aloe vera. Il coûte rien du tout. Il est super, je n'ai jamais eu la moindre réaction, très apaisant, très calmant. Bon, l'odeur, franchement, ça sent pas grand chose. Non, il sent... qu'est-ce qu'il sent? Il ne sent rien. Enfin, il sent quelque chose, mais vous savez, c'est pas quelque chose d'enivrant, d'entêtant, on est quelque part, tu vois, non, pas du tout. Mais franchement, allergie au SLS, pas cher, je crois que ça se vend par, ouais, ça se vend par 3. Franchement, super, ça c'est vraiment, mais alors vraiment top. Alors il y en a un autre, le dernier dans ma salle de bain, j'ai pas envie d'aller le chercher. Je ne sais pas si je dois vous en parler parce qu'il est tout le temps en rupture de stock. Enfin, c'est difficile de se le procurer ici en Belgique et je l'aime tellement d'amour. Je vous en parle ou pas? Bon, je vous mets une incruste alors. C'est le Mon Savon Bio. Je crois que c'est, je sais plus, c'est mandarine basilic ou orange basilic. Oh là là! Écoutez, il sent super bon, pas de SLS, j'ai jamais eu de réaction avec. Et c'est une texture très épaisse, ça se vide très lentement. Oh, moi je suis triste parce que c'est mon dernier truc est dans ma douche et je ne sais, voilà, malheureusement, je n'en aurai peut-être plus. C'est difficile de s'en procurer. Ne l'achetez pas, parce que sinon moi j'en aurais plus pour moi. Attends. Alors évidemment, si vous avez vu ma vidéo, mon routine de jour, voilà, à force d'avoir écrit je ne sais pas combien d'emails à Yves Rocher en disant « Écoutez, madame Yves Rocher, ou monsieur, je ne sais plus comment je les ai dit. » J'ai dit « Voilà, vous avez inventé il y a des années, en plus ils sont en partenariat avec la Polynésie, donc c'est appellation d'origine. » J'ai dit « Vous avez inventé un nettoyant pour le corps au monoï, il est bourré de SLS. Est-ce que vous ne pouvez pas l'enlever? Moi je suis allergique. » Et j'ai envie, et ils l'ont fait. J'ai des caisses. J'ai des caisses dans ma salle de bain parce que j'ai peur qu'ils disparaissent, tu vois. S'ils disparaissent, c'est fini. Écoutez, ça... Vous savez, je vous plante le décor. Tu rentres dans ta douche. Bon, moi, elle est à 48 degrés, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent décéder, pas moi. C'est le seul moment où j'ai pas froid dans la journée. Donc, tu rentres dans ta douche, tu vois. Tu te nettoies le visage, tout ça, tu fais tout ton machin. Et puis, tu sors ce truc. Et alors là, tu fermes les yeux. Ça sent le cul à mort, mais vraiment c'est... Et alors tu ondules dans ta douche, tu fais couler cette petite gelée lactée qui sent le cul, c'est... Oh là là, tu te croirais, tu te rappelles de l'ancienne pub de Tahiti, où tu avais des messieurs et madame tout nus, qui tapaient sur des cocotiers en attendant la pluie? Ah ben c'est ça, tu le fais ça sous ta douche. Oh, bon évidemment il n'y a pas des gens après qui viennent te rejoindre dans la douche, c'est dommage, parce que je pourrais en profiter, faire en profiter tout le monde, on ne sait pas. Mais ça voilà. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle plus, mais voilà. Yves Rocher, si vous m'entendez, n'arrêtez jamais ce truc, jamais, je vais le boire. Maintenant, on va parler donc le soir, pour enlever le SPF ou le make-up, si je me suis accidentellement maquillée. J'utilise 2 produits. Donc un qui est que c'est encore mon Benoît qui me l'a fait découvrir, et c'est lui d'ailleurs qui me l'a envoyé. C'est le baume nettoyant démaquillant de Nîmes. Alors ce truc, écoutez, je crois que je vous en ai parlé sur Instagram ou en story, je sais plus. Donc c'est une espèce, bon ça va être porno, hein. C'est une espèce, vous voyez, de truc assez consistant, assez épais. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'aime, au-delà du fait qu'il fonctionne bien, même si je ne sais pas s'il fonctionne sur waterproof, etc., j'en sais rien du tout, c'est que, je vous avais raconté sur Instagram, et c'est vrai, quand j'étais tout petit, ma mère, elle nous frictionnait avec de la crème, tu vois. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, je crois qu'elle ramenait ça de l'hôpital, j'en sais rien, mais on l'a baptisé à l'époque la crème pour bébé. On ne sait pas, mais il y avait une odeur, vous savez, c'est une odeur qu'on se souvient, voilà, je me souviens de cette odeur quand j'étais petit. Eh ben ça sent, c'est exactement la même odeur. Donc à chaque fois que je mets ça, le soir, j'ai 2 ans. Voilà, c'est fabuleux, écoutez, et il marche très bien, très onctueux, il n'abîme pas la
peau, super marque hein, que je ne connaissais pas du tout. Super découverte, merci Benoît, je l'adore. Et alors, sentir le bébé, franchement, il faut le faire. Dois-je vous la présenter? Non, quand même pas. Si vous me suivez sur Instagram, voilà, j'en ai fait un post il y a... oh, je sais pas, c'est un de mes tout premiers posts, je sais plus. Donc, c'est l'huile de sonderie de The Face Shop que j'utilise depuis qu'elle existe. J'ai eu des retours, ça par contre, qu'elle marche très bien, elle enlève tout. Évidemment, aucun voile sur les yeux, rien du tout. Elle sent super bon. Oh, bah, alors moi, les odeurs, elle sent pas le cul, hein, mais... ouais, c'est une petite odeur florale comme ça qui est super bonne. Alors évidemment elle est très liquide, hein, si vous n'aimez pas les huiles très liquides, voilà, mais moi j'adore. Et alors c'est vraiment, vous savez, ça vous donne comme ça, tout part, tout est une super texture, très, pas trop épaisse, ce qu'il faut. Mais pourquoi je l'aime d'amour? C'est parce que comme elle a une haute contenance en huile de sonderie, elle donne déjà un effet sur la peau, tu vois. Elle contient déjà des actifs anti-âge, des actifs pour le teint, tu vois. Oh, écoutez, ça c'est, voilà, ça se vend toujours par deux. Je crois que je paye 28 € pour les deux, je crois. Et ça, il n'en faut pas beaucoup, hein. Une ou deux pompes, bon, peut-être si vous mettez de waterproof, il en faudra peut-être un peu plus. Mais alors cette huile, elle coûte rien, enfin rien, elle n'est pas chère, fabuleuse, vraiment, je ne sais plus combien de temps que je l'utilise. Bon, je vous en ai suffisamment parlé sur Instagram, mais vraiment, The Face Shop, la meilleure huile. Ah oui, et j'en profite, vous êtes très nombreux à me dire, oui, il existe, on peut acheter ça avec le nettoyant. Mais le nettoyant, je ne l'ai pas testé, je suis allergique au SLS, donc je ne saurais pas vous dire si le nettoyant est bien ou pas. Mais l'huile est un indispensable, je n'utilise qu'elle, et le baume de Nîmes, et la vie. Alors, ici, je vais vous parler d'un produit qui n'a pas beaucoup de succès, je ne comprends pas pourquoi. Quand vous avez la peau décédée, peau dans le lavabo, vous avez fait une connerie, c'est Hiroshima, il n'y a rien qui va, c'est la merde, enfin tu visualises. À ce moment-là, tous mes nettoyants que je vais vous montrer après, je les zappe. J'utilise que mon huile et alors je me lave le visage avec le lait nettoyant fraîcheur anti-rougeur d'Aven. Ce truc n'a pas de succès, pourtant c'est très grand. Ça fait combien ce truc-là? Je sais pas, je suis aveugle. 400 ml. 400 ml. Ce truc, écoutez, voilà, c'est une... bon, peut-être, ouais, peut-être pas pour peau grasse, je sais pas. Parce que c'est vrai, c'est gras, c'est un lait. Mais alors, pendant... parce que vous avez la peau qui a fondu. Donc il faut quand même la laver, tu vois, c'est compliqué. Eh bien, vous mettez ça. Et alors, pendant que vous frottez et avant de rincer, vous avez déjà l'effet apaisant. Ça, c'est bien Aven, quoi. Donc, voilà. J'ai pas vu beaucoup de gens qui en parlaient. Et sur les comment ça s'appelle, les forums, etc., de tests, je sais pas quoi, là, ils disent, ouais, bof. Ben, moi, je l'adore. Écoutez, vous avez la peau dans le lavabo et il faut vous laver le visage, vous ne voulez pas encore plus flinguer parce que votre peau est décédée, vraiment, tip top. Alors, ici, je vais vous parler de deux produits que je n'utilise ni en nettoyant, ni en démaquillant, ni en quoi que ce soit. Je les appelle des traitements rapides. Mais alors, le premier, je vais vous le montrer, donc c'est le Cleansing Water au Tea de chez Benton. Alors, j'ai pas compris sur le projet, c'est-à-dire ils disent oui, utiliser un coton, badigeonner, tout ça, et démaquiller et tout. Bon, je ne sais pas, ça ne démaquille rien, ça n'enlève rien, etc. Mais alors, c'est tellement bourré de tea tree que si vous savez, vous êtes en train de nettoyer votre visage, voilà, il est rincé. Vous prenez un petit coton, ou même au doigt si vous voulez, parce que c'est très liquide, hein, vous voyez. Vous en mettez un peu, et là où vous avez des petites imperfections, vous avez les petits boutons rouges, les petits boutons d'acné qui ne sont pas encore devenus de l'acné inflammatoire, tu vois, vous mettez ça un petit peu, vous tapotez, vous massez, et vous rincez une deuxième fois. Oh, écoutez, miracle absolu, Benton. Vous savez que j'utilise la mist en essence dans ma routine de jour. Eh bien, voilà. Je ne trouve pas du tout je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Cleansing Water, parce que c'est pas du tout un nettoyant, pour moi en tout cas, hein. Mais voilà, les petites imperfections, tu cibles, tu y vas, tu émulsionnes, hop, tu rinces, c'est fini. Ensuite, bon, j'arrive à la fin,
le fameux nettoyant Cleansing Water au calendula de Néogène. Bon, Néogène, je ne vais pas encore vous faire l'affront, vous dire Néogène, la vie, les dermatos, tout ça, bon voilà, Néogène. Même chose, il revendique que c'est pour nettoyer, etc. et tout. Pas du tout. Par contre, vous avez la peau, vous savez qu'il y a bien... c'est compliqué, tu vois, un jour de trétinoïne, un jour vous avez abusé c'est un peu compliqué. Vous mettez ça, évidemment le calendula, les propriétés apaisantes du calendula ne sont plus approuvées, tu vois. Ce truc, c'est... voilà. J'ai essayé celui, je crois que c'est à la rose, il se passe rien du tout, mais ça sent très bon. Mais alors celui-là, pour apaiser vraiment les peaux, j'ai toujours un backup, pour apaiser, vous savez, un petit passage, hop, ta peau est apaisée, t'es bien, oh ouais, écoutez, Néogène, il faut quand même des trucs absolument incroyables, hein, moi je dis. Hein, ouais. On passe enfin au nettoyant visage, donc il y a le Pyongyang, le fameux nettoyant que je vous ai parlé dans ma routine contour des yeux. Super nettoyant sans SLS, c'est celui qui sent le pulco citron. Si vous aimez bien le citron, ah ouais, il sent super bon. C'est une texture très épaisse. Donc, peau grasse, vous oubliez. Hein. Très épaisse qui va un peu devenir comme une espèce de lait. Vous émulsionnez bien et puis vous rincez. Oh, ça a un effet. Vous avez une peau après. Vraiment très très bon produit. Voilà, j'adore. Pyongyang, je l'ai découvert grâce à ma divine quand elle m'a fait découvrir la crème contour des yeux que j'utilise toujours, qui est toujours merveilleuse. Et j'ai découvert le nettoyant et vraiment mais vraiment super produit. Je le rachète toujours. Toujours de chez Néogène. Ça, je ne sais plus. Enfin, j'en avais déjà, mais je crois que ma divine m'en a renvoyé. Hein, je ne sais plus. Donc c'est toujours de la marque Néogène, le Surmédic, le pH à l'azulène cleansing. Écoutez, ce truc. Alors là, on est clairement sur pour les peaux sèches uniquement. Voilà, si vous n'avez pas la peau sèche, j'ai vraiment des doutes qui va vous convenir. Mais alors, c'est une... vous voyez du slime? C'est une espèce de petit slime. Il en faut tellement peu que ce truc increvable, je ne sais pas ça fait combien de temps que je l'ai. Il en faut simplement une petite noix et vous émulsionnez, voilà, vous rincez. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour les peaux sèches. Ça laisse, c'est comme si ça laissait un film, pas gras, non, mais on sent que la peau est protégée. Tu vois, bon, ça c'est bourré d'azulène, évidemment, les propriétés apaisantes de l'azulène. C'est, oh, écoutez, ce nettoyant. Et alors celui-là, il sent un fond de lavande, je sais pas. Enfin, il sent les plantes, quoi. Mais pas très fort, hein, c'est pas du tout entêtant, voilà. Mais alors ça, c'est voilà, super, une fois de plus, Néogène, que voulez-vous? J'enchaîne par une autre pépite de Néogène. Je suppose que vous le connaissez, ou pas? Parce que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Alzheimer. C'est le Real Fresh Foam, et ça c'est au cranberry, tu vois. Mais j'ai découvert mieux. Il y a celui à la myrtille qui est sorti. Oh là là! Je vous explique le projet de qu'est-ce qu'on fait les dermatologues de chez Néogène. Vous allez voir, les cranberries, en fait, ils sont dans le fond. Ouais, normalement, vous devez voir. Il y a la même chose pour les myrtilles. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Bon, je ne vais pas en foutre partout. Quand vous allez appuyer sur la pompe, si vous voulez, les extraits des fruits qui sont dans le fond vont s'expulser à l'intérieur du liquide. Vous voyez, ici, il ne m'en reste plus beaucoup. Et ça va devenir une mousse. Oh, et alors, écoutez. Bon, peau sensible, fuyez, courez, partez. Ce n'est pas du tout fait pour vous. Mais alors, vous voulez un nettoyant qui a un tout petit effet, non seulement exfoliant enzymatique, mais en plus bourré d'antioxydants. C'est quand même Néogène, il faut quand même des trucs absolument incroyables. Pendant que tu te nettoies la gueule, tu rajeunis, tu exfolies tout en un avec des odeurs merveilleuses. Oh, écoutez, oh voilà. Bon, j'ai toujours utilisé le cranberry, mais depuis que j'ai découvert celui-là à myrtille, oh là là, s'il vous plaît. Oh, ça c'est voilà. C'est quand les jours où tout va bien, vous n'avez pas de problème, et certainement pas. Pour tous les types de peau, il n'y a pas de problème, mais peau en Kevlar, hein, voilà. Si vous n'avez pas une peau en Kevlar, n'utilisez pas ça, c'est
c'est hard, quoi. On sent qu'il se passe un truc. Moi, j'adore. Oh, ouais, écoutez, fabuleux. Fabuleux. Je dis quelque chose ou pas? Oh, écoute, quand même. Bon. Vous savez, tout le monde sait. Le low pH de Cosrx. Il faudrait un jour, pour la honte, tu vois, que j'aille voir depuis quand je l'achète et combien j'en ai acheté. À mon avis, c'est moi qui achète le plus de produits au monde, c'est pas possible. Oh, ce nettoyant. Écoutez. Vous avez la peau sèche. Vous ne voulez pas, quand vous avez terminé votre nettoyage, que votre peau fasse... Vous savez, oh, il y a ma joue qui va tomber et tout. Oui. Évidemment, il ne pique pas les yeux. Aucun de ce que je vous ai dit ne pique les yeux. Hein. Moi, il faut que les yeux ils se soient nickel. Déjà que je suis aveugle, il ne faut pas en plus que ça pique. Ça va bien, toi. Meilleur nettoyant du monde qui puisse exister de la Terre réunie. Alors, au niveau des retours... En peau normale, en peau sèche, tout le monde l'adore, mais en peau normale, je crois que j'ai eu certains mauvais retours. Peau mixte et grasse, fail absolu. Hein. Ça m'a tous dit non. Donc voilà. En même temps, vous savez, on ne sait jamais, mais peau grasse et mixte, non. Mais alors, vous avez la peau sèche. La vie, je ne vais pas en faire des tonnes, vous le connaissez, c'est le meilleur produit. Alors oui, effectivement, ça c'est le seul point. Moi je ne trouve pas. Vous me dites tous, oh, il pue la pharmacie. Ben, moi je trouve qu'il sent le titri à mort. Mais vous savez, costaud quoi. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas l'odeur du titri et que ça sent un peu, ouais, la pharmacie, je sais pas, évidemment, voilà. Mais attendez, j'ai trouvé quelque chose. Parce qu'il est très dur de se le procurer. Le temps qu'Iastyle me livre les produits, je n'en ai plus et je n'ai pas envie de mourir. Donc j'ai trouvé une alternative. Mais avant de vous montrer l'alternative pépite machin, je vais vous montrer un truc magique. Alors c'était durant le premier confinement, à cause du port du masque. Tu vois, tous les jours on portait notre masque, etc. Pour une raison que je ne veux pas savoir, je m'en branle. Le low pH ne m'a plus convenu. J'ai été tristesse, malheur et désespoir. Je me dis c'est foutu, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais les yeux qui brûlaient à chaque fois que je l'utilisais. Je ne savais plus quoi faire, j'étais désespéré, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je crois qu'il était, oh là là, il était bien minuit moins quart. Et je me dis, tant pis, je vais demander à ma divine. Donc, j'envoie un message à ma divine. J'ai dit, au secours, ma peau est décédée, le low pH ne marche plus, j'ai les yeux qui brûlent, etc. Je me dis, elle va me répondre le lendemain. Pas du tout. C'est là qu'avec toute sa gentillesse que l'on connaît tous, elle s'est levée en fait. Elle s'est levée, elle a été dans la salle de bain, elle a allumé la caméra sur WhatsApp. Elle me dit, oh, attends, je vais te sauver mon Pierre. Et elle a commencé à me montrer plein de produits. Ah non, attends, ça, peut-être ça. Ah non, il contient du SLS. Oh, attends, peut-être... Tout ça à minuit, quoi. Enfin, divine, quoi, voilà. Et puis elle me dit, mais écoute, elle me dit, est-ce que tu as déjà essayé le nettoyant d'Estée Lauder? Je fais non. Elle me dit, mais écoute, franchement, elle dit, tu devrais essayer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, merci ma divine, bonne nuit, je t'aime, hop, elle raccroche, et, dodo. Et le lendemain, j'ai couru chez Paris XL et j'ai été chercher le fameux nettoyant, donc le Advanced Night Micro Cleansing Foam d'Estée Lauder. On peut le considérer comme un produit de luxe, mais moi je ne trouve pas. Je crois qu'il est à 36-37 €, je ne sais plus, sur Look Fantastique, 7 mois. Alors 37 € pour 7 mois, pour une peau sèche, je trouve vraiment que c'est pas cher. Pourquoi est-ce qu'il en faut si peu? Si vous voulez, il faut juste un petit poids pour tout le visage, cou décolleté. Un petit poids suffit. C'est une matière qui s'étire. Et alors, il sent, bon, le seul truc c'est qu'il sent la lavande, mais pas fort. Moi, j'aime pas la lavande. Mais alors, ce truc m'a sauvé la peau. Littéralement, m'a sauvé la peau. C'est-à-dire que dès le lendemain, quand j'étais l'acheter et j'étais me nettoyer le visage, c'était fini. Je pouvais porter le masque 8 heures par jour, plus de problème, plus rien. Ce truc m'a sauvé la vie. Voilà, donc merci ma divine et puis merci Estée Lauder de toujours faire des produits. Enfin, je sais pas, moi, je ne trouve rien de mauvais chez eux, c'est quand même incroyable. Donc voilà, vraiment, si comme moi, vous avez souffert les yeux complètement flingués, etc.,
le nettoyant d'Estée Lauder. Et donc je termine par celui-là. Oh là 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 là, la découverte de la vie. Ah, le Benton Cleansing Foam. Oh écoutez, ça ce truc c'est la vie. C'est exactement la même chose que le low pH, mais avec des céramides dedans. Donc vous avez une protection pendant que vous noyez. Vous noyez. Oui, vous pouvez vous noyer pendant que vous nettoyez la peau. Et alors ça laisse comme ça la peau extrêmement douce. Ça ne pique pas. C'est... Oh, bon, peau grasse, non. Peau grasse, non. Mais sinon, peau mixte normale et évidemment sèche. Oh là là, écoutez. Donc, quand je ne reçois pas mon Cosrx parce que c'est Hiroshima et ça n'arrive jamais et je pleure, j'ai découvert ça. Je ne lâche plus depuis. Vraiment, écoutez, c'est... Benton, ça fait très longtemps que je vous parle de Benton, mais vraiment c'est une marque que j'aime vraiment bien. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas me faire le même coup que chez Cosrx, qu'à un moment donné ça va être de plus en plus difficile de se le procurer. Mais vraiment voilà, ça c'est le Cleansing Foam de Benton. Je l'aime. Voilà. Alors je termine par une dernière chose que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, c'était est-ce que tu te laves le visage avec les mains, avec éponge de konjac, avec un gant toilette, etc. Non. J'émulsionne le tout donc avec les mains, mais pour rincer, etc., pour enlever les machins, j'utilise une microfibre. Alors j'ai trouvé celle-là, il y en a une verte, il y en a une rose, etc. Si vous voulez, c'est un peu comme du pilou. C'est aussi doux que du pilou. Oh là là, on dirait un bébé, c'est tout doux, tu vois. Et alors j'ai bien aimé parce que si vous voulez, ça se gorge d'eau. Et puis une fois que c'est gorgé d'eau, une fois que vous l'avez essoré, l'eau reste un peu à l'intérieur, tu vois. Et alors je passe, tu vois, je passe comme ça, hop, 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 je rince, je remets un peu d'eau, machin, voilà. Et alors ça empêche, vous savez, parce que nous les peaux sèches, si tu frottes trop fort, t'as la peau qui vient avec tellement quand c'est trop sec. Et là, ouais, oh écoutez, ce petit truc tout doux, oh non, ça c'est bien. Donc voilà. Si c'était pour répondre à toutes les questions sur quoi j'utilise, ben j'utilise ça. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de liker, les pouces, la cloche, tout ça, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas que le nettoyage est quelque chose de très important. Utilisez des produits qui vous conviennent, que vous aimez, qui vous procurent aussi, selon les odeurs, quelque chose d'apaisant, quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que c'est important déjà de se donner du plaisir au moment du nettoyage. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tous les commentaires adorables que vous laissez toujours. Votre potentiel de bienveillance a des effets tellement bénéfiques que vous n'avez pas idée. Et vraiment pour ça, je vous en remercie vraiment. On se retrouve, je ne sais pas quand, productivité d'huître oblige. Hein. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.